réveil matinal à toutes et à tous. L'actualité, les titres de ce journal devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré et Baba Aïdara. Cela fait débat depuis déjà plusieurs jours, un débat qui s'est accentué. Il s'agit de la candidature ou non de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l'ONU. Eh bien, au Sénégal, on fait pour le moment la fine bouche. On attend de voir quelle sera la posture des autorités, notamment du chef de l'État sénégalais Yoro Dia, ancien coordonnateur de la communication à la présidence de la République, estime que tout est fin prêt pour une candidature de l'ancien président sénégalais. Seulement, Madiambal Diagne, analyste politique réfugié présentement en France, estime qu'il y a encore beaucoup à dire et qu'il y a quelques difficultés pour que le Sénégal puisse parrainer cette candidature. Nous parlons également de ce qui fait l'actualité déjà depuis quelques semaines, encore du neuf dans la traque des homosexuels qui inoculent délibérément le VIH-Sida à leurs partenaires. Un étranger figure parmi les 3 suspects arrêtés samedi dernier par la brigade de recherche de Kermassar. Dans cette affaire, une autre information de Sénéweb, il s'agit d'un jeune dont le père est très connu dans le monde du football, qui a été également arrêté à Sali, à Hambourg, sur la Petite Côte. Il a été transféré à Dakar sous bonne escorte. Son nom, Ibrahim Majib Sek. Nous parlons également de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et des universités de manière générale avec cette radicalisation. Les amicales, bien que dissoutes, estiment que la mesure prise par le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est sans fondement et de nul effet. Ils ont décidé de tout simplement bloquer tout au fonctionnement, même au plan pédagogique sur l'ensemble du territoire. Nous en parlons dans ce journal. À suivre, l'actualité des sports, la revue de la presse, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Vous nous suivez sur la 96.1 à Dakar, sur le Média Group. Parlons tout d'abord du sommet de l'Union africaine qui s'est clôturé ce week-end à Addis Abeba, qui n'a pas tranché la question de la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Les chefs d'État ont préféré reporter cette décision à une conférence virtuelle. L'information a été révélée par Yoro Dia, ancien coordonnateur de la communication de la présidence de la République du Sénégal sous Macky Sall, invité sur le plateau de nos confrères de Walfadjri. Selon Yoro Dia, les chefs d'État ont décidé de reporter leur décision et sortie dans le cadre d'une conférence virtuelle. Plus précisément, c'est le C10, une dizaine de pays africains sous l'égide de la Sierra Leone qui s'occupe de la réforme de l'ONU qui a pris cette décision. Ils vont traiter la question dans le cadre d'une visioconférence, selon Yoro Dia, pas en présence physique, mais de façon numérique. Selon l'ancien conseiller présidentiel, sans toutefois indiquer la date de cette rencontre virtuelle. Sachez que sur le même sujet, l'ancien greffier et journaliste Madiambal Diagne annonce que la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies se heurterait au silence et au manque de soutien du nouveau régime sénégalais. Dans un tweet, Madiambal Diagne estime que l'avenir diplomatique de Macky Sall semble aujourd'hui suspendu à la volonté du duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko. À travers une série de révélations, Madiambal Diagne souligne les obstacles qui se dressent sur le chemin de l'ancien chef d'État vers une carrière internationale à l'ONU. D'après l'analyste politique repris par Presse Afrique, le Premier ministre Ousmane Sonko aurait envoyé un signal fort lors du dernier sommet de l'Union africaine. Ce dernier aurait affirmé n'avoir pas reçu de consignes sur le sujet, laissant planer un flou total sur la position officielle du gouvernement du Sénégal concernant cette candidature. Parallèlement, le comportement du président Bassirou Diomaye Faye est également pointé du doigt. Selon toujours Presse Afrique, Madiambal Diagne rapporte que le chef de l'État aurait délibérément organisé son injoignabilité sur ce dossier précis, évitant ainsi de se prononcer directement. L'élément central de cette impasse résiderait dans une correspondance officielle datée du 9 février 2026. Dans cette lettre transmise au président Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall, ancien chef d'État, aurait conditionné sa candidature au soutien du Sénégal, selon toujours nos confrères de presseafrique.com. Encore du neuf dans la traque des homosexuels qui inoculent délibérément le VIH-Sida. Un étranger figure parmi les 3 suspects arrêtés samedi dernier
dans le cadre de l'exécution des délégations judiciaires concernant l'affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Concert. Selon les informations exclusives de Seneweb, il s'agit d'un ressortissant français. Ce dernier a été interpellé à Dakar. Dans la même affaire, Seneweb annonçait en exclusivité l'arrestation du commerçant Ibrahim Majib Sek par la brigade de recherche de Sali. Ce dernier a été transféré à Dakar sous bonne escorte. Les 4 présumés homosexuels arrêtés lors de ce week-end seront présentés au juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiaès lundi ou demain mardi, sauf changement. Au total, 16 présumés membres de ce réseau ont été arrêtés par la gendarmerie nationale dans cette affaire d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH-Sida. Dans le reste de l'actualité, Kédougou, 2 opérations conduites par les unités de la zone militaire numéro 4 ont permis de neutraliser 2 sites d'orpaillage clandestins dans le département de Saraya, c'est dans l'est du Sénégal, à Kédougou, et d'interpeller 7 personnes avec leur matériel d'exploitation illégale. Selon les informations fournies par les forces armées, les interventions ont été menées dans les localités de Sansamba et Dialakoto, 2 zones situées dans la vallée de la Falémé au niveau de la commune de Bembou. La communauté estudiantine a tenu une conférence de presse nationale à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et c'est pour apporter des démentis suite à la déclaration du ministre de l'Intérieur après les événements malheureux et douloureux qui ont causé la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba ici à Dakar au niveau du campus social. Les coordinations des étudiants réunis appellent les autorités à un peu plus de responsabilité et de sens de responsabilité et de sérénité. Amadou Ba est le président de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ses propos sont recueillis par Pape Khalilouba. Par rapport à un autre démenti que nous voudrions apporter, mon camarade de l'ICAD va en venir largement, c'est par rapport aux vidéos publiées par le ministre de l'Intérieur qui veut insulter directement l'intelligence de toute la nation sénégalaise, chose qu'on ne va pas accepter. Aujourd'hui, il est important que l'opinion comprenne que ce combat est l'un des plus légitimes et qu'aujourd'hui, on a constaté que les représentants des étudiants sont plus lucides que ces autorités qui sont censés nous gouverner. On a eu à prendre de la hauteur. Il y a eu mort d'homme, on l'a rappelé. Mais en toute responsabilité, on a décidé de surseoir à notre mot d'ordre de cessation de toute activité pédagogique. Parce qu'on connaît la difficulté que certaines IFR et facultés ont pour rattraper le calendrier académique. Chers camarades de l'IGB, vous n'allez pas me laisser mentir. C'est le cas de certains IFR, à savoir l'IFR SAT, l'IFR Agro et quelques autres que je n'ai pas encore mentionnés. Donc, conscient de cela, la coordination a fait violence sur elle-même. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce ne sont pas seulement les seuls problèmes qui gangrènent l'université. L'université, dans toutes les universités du Sénégal, on a des problèmes d'infrastructure. On a des L'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, où était justement inscrit l'étudiant Abdoulaye Ba à l'université Cheikh Diop de Dakar, a publié ce samedi un communiqué dénonçant vigoureusement la décision du conseil académique de suspendre les amicales d'étudiants. Dans ce document, l'organisation étudiante qui se présente comme la seule structure légalement chargée de la défense des étudiants de la faculté, selon le décret 68-860 du 24 juillet 1968, indique que cette suspension de décision est illégale, arbitraire, injustifiée et attentatoire à la liberté d'organisation des étudiants. L'amicale dénonce notamment l'utilisation du terme « attaque des FDS » pour qualifier les événements survenus sur le campus, affirmant que les preuves vidéo circulant contredisent cette version et démontrent plutôt une attaque contre les étudiants. Plus troublant encore, l'autopsie réalisée par des professionnels de santé assermentés aurait révélé l'existence de polytraumatismes graves subis par Abdoulaye Ba, alimentant les interrogations sur les circonstances exactes de son décès et renforçant l'exigence de vérité, de justice et de responsabilité face à cette situation de crise. L'amicale balaie d'un revers de main la décision du conseil académique de poursuivre immédiatement les activités pédagogiques. 7h passées de 12 minutes et vous suivez le journal sur Solo Média sur la 96.1. Solo Média Group, la radio au cœur de l'actualité.
Et nous parlons de syndicalisme et santé. Andegussum poursuit la lutte pour l'apurement du passif social. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Andegussum évoque notamment de l'octroi de l'indemnité de logement aux agents contractuels des établissements publics, aux agents contractuels des établissements publics de santé et aux travailleurs des collectivités territoriales du secteur de la santé, ainsi que des parachèvements du cadre réglementaire encadrant les passerelles professionnelles. Ainsi, Andegussum engage son 7e plan d'action dans la période du 14 au 28 février 2025. L'évaluation du 14 février confirme la permanence des scores et le succès incontestable de la grève, malgré le déni du ministre de la fonction publique, selon qui il n'y a pas de grève du fait de la satisfaction des doléances dans le secteur de la santé, dans le mépris ou devant le mépris affiché du gouvernement par son inertie et sa logique évidente de pourrissement de la situation, son indifférence totale devant les souffrances des usagers et les désagréments inhérents aux grèves. La radicalisation s'impose d'ores et déjà comme ultime alternative. Selon Andegussum, elle se fera par des grèves perlées, des sittings, le boycott des programmes de santé et des activités de terrain inscrits dans le 6e plan d'action suivant, avec une grève de 48 heures le jeudi 26 et vendredi 27 février 2026, un sitting dans les différents départements du 16 au 28 février 2026, des assemblées générales de mobilisation à la carte du 14 au 28 février 2026 et l'évaluation le 28 février prochain. Andegussum rend le gouvernement responsable de la radicalisation de la lutte et ses conséquences incommensurables et invite les contractuels à davantage de résilience et d'engagement. Les droits des femmes sont encore défendus. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer les violences à leur encontre. Les mouvements féminines réaffirment leur engagement. C'était autour d'une conférence ce week-end. Ndeye Fatou Asso Tunkara est la présidente de l'association Sénégal Action Féministe. Ses propos sont recueillis par Khalifa Fall. L'idée ici, c'est de refuser que ces rencontres soient seulement symboliques, mais que ces rencontres soient véritablement des rencontres de prise de décision, des rencontres de réflexion stratégique, des rencontres de propositions de solutions. Parce que je pense que c'est le rôle de la société civile féministe, ce rôle d'alerte et de veille, mais aussi une force de proposition. Cette année, nous sommes attristés et nous dénonçons fortement le mutisme de nos États face à ces cas de féminicide. L'année dernière, le Sénégal a enregistré 18 cas. Cette année, nous sommes au mois de février et nous avons déjà 3 femmes qui ont été tuées parce que tout simplement, elles sont femmes. Nous demandons déjà la reconnaissance des féminicides à travers une révision de notre code pénal. Pour nous, ce serait un signal très fort pour renforcer la sécurité des femmes. Mais c'est aussi l'application effective des lois pour que l'impunité soit bannie carrément dans ce pays. Mais c'est aussi la mise en place d'espaces ou de mécanismes de suivi, d'écoute, d'accompagnement. Enjeu de la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales et la création de chaînes de valeur pour un développement territorial harmonieux. C'est le thème des journées de développement local organisées par le ministère de l'Urbanisme dans la banlieue de Dakar ce week-end à Golfe Sud, à Guédiawaye. Une occasion saisie par le ministre des collectivités territoriales Bala Moussa Fofana pour appeler au renforcement de capacité des communes afin de réussir le projet sur les réformes de l'acte 4 de la décentralisation. Bala Moussa Fofana, je propose de l'écouter. Pour changer une municipalité, il faut changer ses quartiers. Pour changer un territoire, il faut changer ses municipalités. Et pour changer un pays, il faut changer ses territoires. Voilà la logique qui nous a orientés vers cette initiative des journées de développement local. Je suis de ceux qui pensent que les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais les endroits où les choses s'inventent. Le Sénégal doit inventer son développement, ça se fera depuis les territoires. Concernant l'acte 3 de la décentralisation, qui a amené bien évidemment une bonne chose, la communalisation, mais qui n'a pas posé la question de la viabilité communale et de la capacité de ces communes à offrir du service, à avoir une compétence technique, une capacité de gestion et une capacité stratégique à porter le développement au niveau local. Et c'est exactement ce que l'acte 4 de la décentralisation entend corriger
Et nous avons pris le temps pendant près de 20 mois. Nous avons fait le tour du Sénégal. Chaque endroit, nous avons discuté des pôles territoires. Mais nous avons aussi pris un point de réforme important qui a fait l'objet d'une étude technique. Aujourd'hui, nous avons terminé les concertations sur l'acte 4 que nous avons clôturé à Kédougou. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser le rapport de concertation. Nous allons produire le document de politique publique de la décentralisation qui va être les bases pour nos autorités de pouvoir stabiliser avec l'ensemble des acteurs cette grande réforme de l'acte 4 de la décentralisation qui doit être faite de manière conjointe avec l'arrivée des pôles territoires qui doivent être ces cadres de mise en œuvre des politiques publiques. Et nous reparlons éducation avec la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, qui compte promouvoir une utilisation responsable du numérique, de l'intelligence artificielle pour renforcer la citoyenneté numérique et les compétences des élèves. La COSYDEP a mis en avant dimanche à Rufisque son projet Compétences numériques des élèves et développement de l'esprit scientifique en vue d'arriver à une utilisation responsable du numérique, de l'intelligence artificielle pour renforcer la citoyenneté numérique et les compétences des élèves. Face aux enjeux cruciaux dans le secteur des médias et les défis des nouvelles technologies de l'information, l'Union des radios communautaires du Sénégal, URAC, plaide pour la revalorisation de la presse locale, un cri de cœur du nouveau président de l'Association des radios communautaires, Talla Dieng, lors de l'Assemblée générale organisée à Pékin. Les détails dans ce compte rendu d'Ibrahim Khalil Djemé. C'était une assemblée générale pas comme les autres, mais cette fois-ci, au-delà du renouvellement du bureau de l'Irak, Talla Dieng, reconduit à la tête de l'Union des radios communautaires, revient sur le cahier de charges. L'environnement économique où ces radios sont implantées est hostile, mais REC fait de son mieux pour venir en aide aux radios pour pouvoir en tout cas fonctionner. Avec toute la modestie qui s'y est, les textes qu'on nous applique, c'était des textes vraiment qui datent de très très longtemps. Les autorités, le ministère, le CNRA sont très sensibles à ces genres de questions. Nous, comme continuons à discuter, pour faire de la radio communautaire un véritable levier de développement économique et social et culturel. Au Sénégal, les radios communautaires rencontrent d'énormes difficultés dans la collecte de l'information. Talla Dieng interpelle ainsi les autorités. Les difficultés frappent l'ensemble de la presse sénégalaise parce que nous sommes dans un environnement quand même qui est très difficile pour la presse. À fortiori maintenant les radios communautaires qui sont souvent dans des villages les plus reculés où les ressources économiques ne sont pas aussi importantes que ça. Donc forcément nous serons touchés. Sur le plan économique on a des problèmes, mais aussi il faut qu'on suive aussi l'évolution des nouvelles technologies de communication et de l'information. On ne peut pas faire la radio sans y associer ces plateformes. Au-delà de la mission de sensibilisation qu'elles occupent, les radios locales jouent un rôle essentiel dans l'élargissement des services publics, d'où l'appel fait pour leur revalorisation. Et le secteur des médias qui tend vers une nouvelle réforme du Code de la presse. Selon Amadou Kanouté, le ministère de la Communication envisage d'apporter des révisions sur les textes d'application et les fonds d'appui à la presse. Il s'est exprimé en marge de cette Assemblée générale de l'Union des radios communautaires ce week-end à Pékin. Amadou Kanouté, chef de la division presse et information au ministère de la Communication, propos recueillis par Ibrahim Khalil Djemé. Ce que je dirais, c'est de faire en sorte que ces changements renforcent davantage l'Irak et ne l'affaiblissent pas. Le renforcement, c'est surtout l'unité. Il faut préserver votre unité, garder cet esprit de dialogue et surtout œuvrer ensemble pour vos objectifs communs. Le président, dans son intervention, a fait état de certains défis auxquels les radios communautaires sont confrontés. C'est des défis que nous connaissons tous. Ce n'est pas par manque de volonté ni de la part de l'Irak, ni de la part des autorités étatiques. Parce que l'autorité est consciente du rôle fondamental des radios communautaires dans les paysages médiatiques sénégalais. Partout au Sénégal, il n'y a pas une seule localité où une radio communautaire n'est pas implantée, où une radio communautaire n'est pas écoutée. Les radios communautaires, c'est toutes les langues. Donc en matière de démocratisation de l'accès à l'information, on ne peut pas trouver mieux que les radios communautaires. Aujourd'hui, les radios communautaires sont confrontées à des défis. Ce que je pourrais dire, nous sommes dans une phase de réforme. Le ministre, dès sa prise de fonction, avait engagé des réformes. Cela a permis de tester les textes qui existent actuellement, le code de la presse et les autres textes qui régissent le secteur de la presse. On s'est rendu compte que ces textes méritent d'être révisés. C'est pourquoi dans ses priorités pour 2026, le ministère a décidé de réviser le code de la presse et l'ensemble des textes d'application qui ont été pris aussi bien pour le fonds d'appui à la presse que les autres textes. Maintenant, c'est le moment, avec l'engagement de l'IRAC, de poser ces problèmes et ensemble qu'on puisse les analyser, qu'on puisse les étudier et voir les parties les plus pertinentes et les intégrer dans les réformes. Et nous reparlons de cette affaire. Serigne Issa Touré, le marabout qui aurait été assassiné après avoir été accusé de pédophilie et viol sur mineurs.
6 mois après sa disparition, ses disciples et proches interpellent les autorités judiciaires sur l'enquête déjà ouverte sur sa mort. Ils tenaient plutôt une déclaration à la presse. Abdelaziz Fall est le porte-parole du jour. Propos recueillis par Ibrahim Khalil Djemé. Et ensuite lancer un cri de cœur. Notre marabout a été retrouvé mort. Vraiment, on nous a créé beaucoup de désastres. Cause pour laquelle on est là, pour demander à ce que la justice fasse son travail. Parce qu'il y a 7 mois que notre marabout est parti. Jusqu'à présent, les choses traînent. Donc nous lançons à l'État, aux autorités judiciaires, de prendre des mesures idoines pour au moins que justice soit faite. Oui, nous voulons que la justice accélère le dossier parce que ça fait 7 mois qu'on n'entend rien. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations. Cause pour laquelle nous lançons un cri de cœur à la justice de faire son devoir. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec la fin du sommet de l'Union africaine et 39e sommet de l'Union africaine qui s'est terminé. Et durant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine ont discuté des principales crises qui touchent le continent. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a pris à l'occasion de ce sommet la présidence tournante de l'Union africaine. Le président de la commission, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, ont présenté ce dimanche 15 février les principales conclusions lors d'une conférence de presse finale. En tout cas, retenir que l'Union africaine estime qu'il n'y a aucune tolérance pour les changements de pouvoir anticonstitutionnels. Et puis au Burkina Faso, au moins une 20aine de morts après une importante attaque dans le nord du Burkina Faso. C'est la ville de Titao, jusque-là épargnée par les attaques terroristes, qui a été prise d'assaut par un groupe d'assaillants ce samedi 14 février. Ces derniers ont attaqué et pillé le camp militaire. Des témoins rapportent que les rebelles ont mis le feu au marché de la ville et détruit les infrastructures de télécommunications. Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdelaziz Ouedraogo, a confirmé l'attaque ce dimanche 15 février dans la soirée sur la télévision nationale. Le calme y est revenu selon toujours cette source militaire, selon Radio France Internationale. À 7h24 tout de suite, en point sport. Sur le média. L'actualité sportive. Alamine Senghor pour nous présenter quelques notes de sport. Bonjour Alamine. Merci, bonjour à vous Birahim Touré. Le sport reste dominé par la lutte sénégalaise avec surtout la victoire éclatante hier du jeune des Parcelles Assainies. Il s'agit donc de Franc qui a eu une victoire en 1 minute et 51 secondes. Hier donc le samedi ou dimanche donc à l'Arène nationale sur Tafatine. Parallèlement, les quotidiens, ou en tout cas au-delà des quotidiens, parallèlement le sport aussi reste dominé par le face-to-face. Ce samedi du roi des arènes, Modulo, qui a fait face à Sathiès, le petit frère de Balla Gaye, le lion de Guédiawaye, et bien face à face donc, qui a, je rappelle aussi, été à l'origine de beaucoup de polémiques, surtout bien salué par beaucoup de Sénégalais, avec surtout la mode qui avait été mise en avant. Et l'actualité aussi, Birahim Touré, pour parler de sport avec surtout le football. La 15e journée de la Ligue 1 sénégalaise va donc être bouclée ce soir. À partir de 16h30, Sonacos jouera face à l'US Ouakam. Ce sera un match au stade Ely Manel Fall. Je rappelle donc les résultats hier. L'équipe de Dakar Sacré-Cœur s'est donc neutralisée face à l'équipe de Casa Sport. 1 but partout au stade municipal de Yoff. Walidan a aussi donc fait match nul 1 but partout face à Liguer. Même score entre Garaf et Cambérène. Stade de Mbour s'est incliné face à l'US Gorée 1 but à 0. L'AS Pikine a fait match nul vierge face à l'équipe de l'AS HLM de Dakar. AG de Rufisque s'est donc imposé largement face à Génération Foot 2 buts à 0. Match nul aussi donc entre Teungueth FC et Guédiawaye. En attendant donc le match d'aujourd'hui pour donc détailler et donner le classement total à l'issue de la 15e journée et la fin, bien entendu, donc des phases allées de la Ligue 1 sénégalaise. La Ligue 2, nous reviendrons sur les résultats, mais surtout de toutes les actualités sportives donc, qui concernent exactement les championnats européens. Birahim Touré, je rappelle que nous sommes à la veille de la Ligue des Champions. Cette compétition donc, qui va reprendre service dès demain mardi.
les affiches. Nous y reviendrons, mais je rappelle que dès demain mardi, donc, c'est parti encore une fois pour la Ligue des Champions, notamment les phases allées des barrages Birahim Touré. Voilà, donc pour la page sport. Alamine Senghor, tu restes avec nous puisque tu nous présentes aussi la presse de ce jour, les quotidiens qui reviennent sur plusieurs informations. Et bien entendu, en point d'orgue, l'université, le secrétariat général de l'ONU, avec le nom de Macky Sall qui revient, mais aussi cette affaire de homosexuels, des histoires rocambolesques autour